Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 30 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance sous le regard du tigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Pas un lundi sans une annonce de laboratoire miracle. Eh bien aujourd'hui c'est Moderna qui s'y colle. En fait, Moderna truste maintenant pratiquement toutes les annonces du lundi. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour affirmer qu'à l'issue de tests plus étendus sur 194 patients, Moderna a observé un taux d'efficacité de son vaccin, nous allons y revenir, de 94,10% et même 100%. On s'approche rapidement des 105-110% que nous anticipions il y a déjà 15 jours. Donc 100% d'efficacité sur des formes graves du Covid. Alors, il s'agit d'un essai de phase 3, donc c'est le moment d'aller demander une autorisation d'urgence à la FDA, Food and Drug Administration américaine. Demande anticipée, comme maintenant la loi les y autorise. Une autorisation qui d'ailleurs ne va pas les exposer à d'éventuels procès au cas où les choses tourneraient mal, puisque ce vaccin procure surtout une immunité parfaite au labo. Oui, on ne pourra pas se retourner contre le laboratoire si les choses se tournent mal, puisque ce sont en fait les autorités médicales qui vont endosser la responsabilité. Alors je vous disais qu'on va revenir sur ce vaccin de Moderna, puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'un vaccin. Il s'agit de se faire injecter cette fois-ci un matériel génétique censé modifier la réponse immunitaire de nos cellules confrontées à un agent pathogène tel que le Covid-19. Il faut savoir que cette modification génétique n'est pas réversible et que, en fait, on ignore à peu près tout de ses conséquences à court ou moyen terme. Mais si les conséquences sont négatives, ce ne seront donc pas les laboratoires qui en supporteront le coût. Mais ce lundi, c'est surtout le dernier jour du mois de novembre, alors faisons le point. Le CAC 40, eh bien, il ne lâche rien. De toute façon, il ne perd jamais de terrain le lundi. Enfin, si, c'est arrivé 3 fois depuis le 18 mai dernier, donc on va dire que 90% des lundis sont haussiers. Et celui-ci, donc sans être vraiment haussier, permet au CAC de valider ses 24% gagnés depuis le 30 octobre, un record historique de gains pour un mois boursier. Mais le CAC 40 n'est pas le seul à battre un record absolu de gains pour ce mois de novembre. Le Russell 2000 aux États-Unis, le baromètre des petites et moyennes entreprises, lui, fait un bond de plus 20,6%, qui ridiculiserait presque les seulement 11,9% gagnés par le Nasdaq. Donc les small caps ont été cette fois-ci 2 fois plus vite que les GAFAM, même si une seule GAFAM représente à elle seule la totalité des small caps du Russell 2000. Donc nouveau record à 1850 et peut-être même un petit peu au-delà cet après-midi pour finir le mois de novembre en beauté. Le Nasdaq néanmoins bat aussi un record historique de gains puisqu'on en est maintenant à plus 36% depuis le 1er janvier. Alors qu'on n'avait fait que plus 35 seulement en 2019. Et rappelez-vous, on se demandait comment en 2019 on avait pu faire plus 35 alors que les bénéfices de beaucoup d'entreprises n'avaient quasiment pas bougé. Oui, mais les taux, eux, avaient bougé et les banques centrales aussi. Et c'est ça qui compte. On se rappelle donc de la mise en place d'un non-QE à partir de septembre 2019 et qui avait assuré aux indices une fin d'année en boulet de canon. Alors, est-ce qu'on s'en va vers le même scénario ? Les vieux de la vieille vous disent attention, parfois la première quinzaine de décembre n'est pas très haussière, surtout quand on a beaucoup progressé avant. Alors là, cette fois-ci, c'est plus une progression, c'est un feu d'artifice, c'est dantesque. Donc on n'est pas à l'abri d'une consolidation, mais pour l'instant, nous n'avons aucun signal précurseur d'une consolidation. Mais je vous rassure, au soir du 30 octobre dernier, il n'y avait pas non plus le moindre indice précurseur d'un retournement à la hausse. Voilà. Alors je ne sais pas si les phénomènes et les scénarios sont réversibles,
méfions-nous tout de même un tout petit peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre premier live de la semaine avec les abonnés de Béchat Confidentiel. À très bientôt.